peu de probabilité, événement et calcul. Voilà, donc de la gestion de données, mais pas du côté statistique, plutôt du côté probabilité. Alors attention, je décide de tirer une carte dans un jeu de 32 cartes. Aujourd'hui, il y a peu d'élèves qui connaissent véritablement la composition d'un jeu de cartes, donc on y va, hein, je vais vous la donner. Voici la composition d'un jeu de 32 cartes. Donc, on fait attention, hein, il y a différentes catégories, différentes manières de voir, les éléments, hein, je vous les mets tous ici. Alors, il y a deux couleurs, hein, donc il y a les couleurs rouges ici, il y a les couleurs noires ici. Si certains d'entre vous, vous regardez un peu du poker à la télé, souvent le carreau et le trèfle sont représentés par la couleur verte et par la couleur bleue. C'est pour que ce soit plus télégénique, mais nous on n'est pas dans ce cas-là, hein. Nous on a deux couleurs, noire et l'autre rouge. On part du 7, 8, 9, 10, valet, hein, le J c'est valet, c'est pas joker, c'est valet, dame, roi et as, d'accord. On a quatre types de formes, je ne l'ai pas dit. On a le trèfle, le pique, le cœur, le carreau. On a les éléments qui sont ici, là, les trois éléments, là, toute cette partie-là, valet, dame, roi, on appelle ça des figures. Ça, c'est un jeu de 32 cartes. Il existe aussi les jeux de 54 cartes où ici on part avec le 6, le 5, le 4, le 3, le 2. Mais bon, dans la plupart des cas, on joue avec des jeux de 32 cartes. En tout cas, les exercices qu'on fera seront quasiment et uniquement, on va dire, allez, uniquement à 99,9% sur des cas de jeux de cartes à 32 cartes. Allez, on y va, on avance. Moi je décide de tirer au hasard une carte dans ce jeu là de 32 cartes. Alors c'est une situation équiprobable, on en a déjà parlé les années d'avant. Qu'est-ce que c'est équiprobable? C'est que chaque carte a la même chance d'être tirée au sort, donc on est sur une situation d'équiprobabilité. Donc je vais représenter mon événement, tirer une carte avec une inscription dessus par une lettre, donc c'est tirer une carte avec une inscription dessus. Quelle est la probabilité? Je n'ai pas de carte blanche. Toutes les cartes ont une inscription dessus. Donc la probabilité de C, c'est 32 sur 32. 32 issues réalisent cet événement, 32 sur 32, ce qui veut nous dire qu'on sait déjà que la somme de toute la probabilité, ça doit faire 1. Et donc ici, on est sur un événement qu'on appelle un événement certain, qui est sûr d'arriver. On continue. V, tirer une carte verte. Il n'y a aucune issue qui permet de réaliser cet événement. Il n'y a pas de carte verte, on l'a dit tout à l'heure. Il y a des rouges et des noirs, il y a des cœurs, il y a des carreaux, il y a des trèfles, il y a des figures, mais il n'y a pas de carte verte. Donc la probabilité, elle est de 0 sur 32. Donc c'est un événement impossible. Attention, hein. Attention, événement certain, c'est quand c'est sûr de se réaliser, et impossible, c'est quand la probabilité est de 0. Dans la vie de tous les jours, par exemple, si je vous dis quelle est la chance que vous avez de gagner au loto? Ouais, c'est impossible, on ne peut pas gagner. Si, c'est possible. Vous avez une probabilité de 0,001% peut-être. C'est une très faible probabilité. C'est très peu probable, mais ce n'est pas impossible. Impossible, c'est 0. Voilà. Certain, c'est 1. 100%. C'est pas 98, non, c'est 100%, c'est 1. On continue. Toujours la même chose, hein, toujours dans notre histoire de jeu de cartes. Cette fois, je vais avoir un événement, tirer un roi, R, et H, tirer un 8. Ces événements qui ne peuvent pas arriver en même temps sont dits incompatibles. Je ne peux pas avoir en même temps un roi et en même temps un 8. Si j'avais dit un roi et un trèfle, ça c'était compatible, parce que le roi de trèfle, il est en même temps chez les rois et en même temps chez les trèfles. Mais ici, j'ai un roi et un 8. Le roi de 8, ça n'existe pas, hein. C'est le roi de cœur, le roi de carreau, ou le 8 de trèfle, le 8 de pique, mais le roi de 8, ça n'existe pas. Donc je ne peux pas avoir en même temps un roi et en même temps un 8. Donc ce sont des événements qu'on dit incompatibles. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la probabilité d'obtenir un roi ou un 8, c'est la somme des deux. 4 sur 32 pour l'un, 4 sur 32 pour l'autre, donc 1 sur 8 au total, soit 12,5%. Incompatible qui ne peut pas arriver en même temps. Il y a d'autres choses qui ne peuvent pas arriver en même temps. Par exemple, tirer une carte noire et ne pas tirer une carte noire. Ces événements, ils sont tellement incompatibles qu'ils sont même contraires. Parce que si je prends l'un et l'autre, j'obtiens l'ensemble des possibilités. Si je ne suis pas là-dedans, je suis forcément là-dedans. Si je ne suis pas là-dedans, je suis forcément là-dedans. Donc on dit que ce sont des événements contraires. Et ça veut dire que si je prends la probabilité de celui-là plus la probabilité de celui-là, j'obtiens 1. Regardez, la probabilité d'avoir un noir, c'est 8 sur 32. Il y a 8 cartes noires sur les 32. 8 sur 32. Et ne pas avoir du noir, c'est 24 sur 32. Si je prends la somme des deux, ça me fait bien 32 sur 32. Ça, ce sont des événements contraires. Donc on fait attention, contraire, incompatible. Dans la diapo d'avant, on avait impossible, certain. Ce sont des cas de figure qu'il faut reconnaître, qu'il faut identifier. Et dès que dans un exercice vous l'avez, ce cas de figure, surtout, il faut dire attention, là j'ai des événements incompatibles, là j'ai un événement certain, il faut tout de suite le signaler. Voilà. Moi je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à bientôt.